Fuite confirmée, on se replie. Le petit Gérard est demandé. Alerte rouge numéro 3. Donc c'est la suite de nos deux scripts Alerte rouge 1 et Alerte rouge 2, sauf que pour pas faire tout le temps la même chose, en fait, on a pris le point de vue d'une meuf. Et donc là, on a tout inversé. On a une war room composée d'une scientifique, d'une présidente, d'une générale et d'un ministre des Affaires masculines que j'ai eu l'honneur de pouvoir incarner. Voilà. On pourrait peut-être dire la vérité. Un truc du genre je t'aime mais ça allait un petit peu trop vite entre nous. Il comprendrait, c'est un garçon très intelligent. On est hyper content du casting féminin qu'on a eu, franchement c'était que des gens top. Dans les versions précédentes, en général, on avait Stéphane, et donc son pendant féminin, c'est la bonne Brigitte. Et Brigitte qui du coup, plutôt féministe, les hommes sont tous cons, voilà, c'est tous des bites et pas des cerveaux, tout ça quoi. Ah les hommes. Ça va, les hommes aussi ont le droit d'avoir des sentiments. Moi personnellement... Blanchard, arrêtez de dire des conneries. Brigitte, il faut savoir que c'est une vieille histoire. Je l'ai admirée dans Ma mère est une pornstar, où je jouais le rôle du pote de Manu qui admirait sa mère et qui se masturbait sur elle depuis des années et des années et des années. Il y a quelque chose entre Brigitte et moi. Il y a un bagou entre Brigitte et moi. Et là, je l'avais pendant toute une après-midi de tournage et je sais que je ne l'ai pas laissé indifférent. Et à force de lui proposer des regards, des échanges, je sais qu'à la fin elle a voulu me pécho, mais moi, il fallait pas qu'elle s'enflamme parce que je suis maqué, mon cœur est pris. Désolé Brigitte. Eh bien c'est une technique ancestrale, typiquement masculine, la technique... Silence et... Eh bien c'est une technique typiquement ancestrale. C'est une technique typiquement masculine. Oh putain, mec, j'ai trop de mal. Eh bien, c'est une technique... Moi, dans ce script, j'ai le rôle, comme d'hab, un peu du mec qui se prend des bâches et donc décide au bout de 10 mois de relation de demander sa meuf en mariage. Je tiens à noter, mine de rien, que pour une fois, je monte un peu dans l'échelle sociale de la shop. Je tenais à remercier les scénaristes qui, peut-être, voient en moi un sélecteur un peu plus accompli. On va te faire fouiller dans le jeu. C'est très excité. C'est un début d'érection. Ah, ça, c'est voilà, les ingé-sons qui plotent les actrices, hein, c'est un grand classique. Hein. Moi, j'ai toujours pensé au fond de moi que les ingé-sons avaient fait ce travail pour pouvoir toucher les gens. Toutes les 3 minutes, ils arrivent. T'as un problème avec ton micro, je vais devoir te toucher les boobs. C'est pas facile. Ah bah je vois ça, ouais. Et on va passer en dessous. Et après, en fait, ils te mettent le boîtier dans la poche arrière. Donc en mode, c'est vraiment, je te mets le micro, je te touche les boobs et tout. Et après, profite, je te mets tranquillement le boîtier dans le cul. Comment on va tomber. Action. Non, non. Il tombe tous les deux. J'arrive tout de suite. Action. Non. Quelle connerie, c'est concombre. C'est pas tenez-lui chacun un concombre. Voilà. Top. Ah, ça. Juliette se marre parce que les concombres tombent. Non, c'est bon, je les retiens. En fait... Je suis sec. Pas de déglace. On donnait un bon moment. Je lui triture et le fil. En chanson. La suite dans la tranche 4. Mais attends, c'est quoi ce petit lien sur lequel on peut cliquer là? Mais c'est le sketch de dimanche. Tu veux dire que les gens peuvent voir notre sketch en exclusivité quelque part? Tout à fait, bien sûr, en cliquant ici, ils le voient en exclusivité sur MyTF1. D'ailleurs, je vais y aller ce pas. Allez, je clique.